Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans ce premier podcast qui traitera de la question faut-il aimer jouer pour créer des jeux. Donc à la base c'est pour tout type de jeu, mais c'est vrai que je vais m'attarder plus spécifiquement sur le jeu vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludovic, je suis graphiste 3D et du coup je traite de sujets donc en particulier sur le graphisme 3D. Ça peut être également 2D et particulièrement dans le domaine du jeu vidéo, même si je peux déborder un petit peu évidemment sur la question et parler par exemple plus spécifiquement du domaine entier du jeu vidéo, puisque c'est très vaste, ça ne s'arrête pas sur le graphisme ou sur des sujets qui n'ont pas de lien direct avec le jeu vidéo. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le podcast puisque je considère qu'il y a des contenus qui n'ont pas nécessairement besoin d'être présentés en vidéo et je trouve que on peut répondre à ce genre de questions sans que il y ait besoin de diffuser quoi que ce soit, d'autant plus que le podcast c'est du coup un format qui s'adapte particulièrement bien du coup à l'écoute et qui ne vous demande que peu de concentration finalement. Et vous pouvez par exemple faire d'autres tâches en même temps. Donc j'ai trouvé ça assez pratique finalement par rapport au format vidéo de YouTube. Alors la question, faut-il aimer jouer pour créer des jeux ? Donc la réponse, elle est assez simple. Théoriquement, c'est non. C'est non tout simplement. Sauf si vous voulez travailler, donc être pro gamer, travailler donc en tant que joueur professionnel. Là, il y a un intérêt effectivement à jouer. Mais non. Il n'y a pas besoin d'aimer jouer aux jeux vidéo pour créer des jeux. Peut-être que, en revanche, ça peut être un prérequis de jouer pour créer des jeux, tout simplement parce que ça vous donne des références. Mais il est vrai que aimer jouer, ça ne va pas forcément vous donner envie de créer des jeux, vous faciliter la vie pour créer des jeux. Je pense qu'il faut faire du coup une distinction entre quelqu'un qui aimerait conduire une voiture par exemple, mais qui voudrait travailler dans le design de voiture. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un bon conducteur ou d'adorer conduire, d'adorer peut-être même les voitures pour être un bon concepteur, puisque finalement ça va probablement vous aider forcément. Justement, par rapport à mon expérience personnelle, donc il y a quelques années, j'avais assisté donc à la Gaîté Lyrique. Donc si vous ne connaissez pas, la Gaîté Lyrique, c'est un centre culturel à Paris qui du coup organise parfois des conférences. En l'occurrence, donc il y a quelques années, donc Xavier Roussel et d'autres personnes. Donc Xavier Roussel, c'est le fondateur de l'école de jeux vidéo Isart Digital, qui avait organisé donc avec plusieurs personnes donc une conférence sur le jeu vidéo, donc plus particulièrement pour y travailler. Et il avait posé cette fameuse question. Donc à l'époque, j'étais assez jeune moi, et donc du coup il y avait d'autres personnes, donc on était des lycéens, et il avait posé cette fameuse question, qui ici dans la salle voudrait travailler dans le jeu vidéo parce qu'il aime jouer. Et à cette période, je me souviens que du coup, beaucoup de monde, les gens qui étaient intéressés pour travailler là-dedans, avaient levé la main. Parce que je pense qu'ils pensaient, déjà ils aimaient jouer, ça en général, on ne déteste pas jouer aux jeux vidéo, et je pense surtout qu'ils pensaient que c'était une bonne réponse. Ils pensaient que du coup, ça allait leur attirer, que clairement ça allait être positif pour eux de lever la main à cet homme du coup qui avait pas mal d'importance et qui leur posait cette fameuse question. Comme ça, ils montraient leur motivation. Et je me souviens qu'il leur avait répondu, ce n'est pas vraiment ce que l'on attend, puisque si on prend l'exemple d'un cuisinier, ce n'est pas parce qu'on aime manger qu'on sera un bon cuisinier. Et je pense qu'il avait la bonne réponse, et aujourd'hui c'est pour ça que moi aussi je vais dans son sens. Moi à l'époque justement je n'avais pas levé la main parce que c'était pas parce que j'aimais jouer que je voulais créer des jeux. Moi ce que je voulais faire, c'était faire vivre une expérience que moi-même j'avais imaginé, faire vivre mon univers, etc. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé directement à parce que j'aime pratiquer la chose que j'aimerais forcément du coup travailler dedans. Et je pense que il faut bien faire la distinction. Je pense même d'ailleurs que quand vous travaillez dans un domaine, probablement que derrière vous l'appréciez un peu moins.
C'est pour ça que théoriquement, par exemple, un web designer, il aura peut-être tendance à pas forcément apprécier le fait qu'on lui demande un service, donc par exemple de faire un site internet, un ami qui lui demande de faire un site internet, parce qu'il en fait déjà toute la journée, et probablement qu'il consulte des sites toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du coup, on a beau apprécier le domaine, on l'aime probablement moins. Et je sais pas donc si vous avez vu des vidéos, les vidéos YouTube, notamment sur les carnets d'artistes que je diffuse sur YouTube, vous verrez que finalement ce que je transmets, c'est aussi ma manière de jouer et qu'elle n'est pas celle d'un joueur classique. Vu que du coup je travaille dans le graphisme 3D, et bien du coup je vais avoir tendance à observer énormément les graphismes du jeu et à passer du temps à tel point que du coup c'est finalement pas appréciable de regarder quand je joue en fait, puisque je vais passer du temps à regarder l'environnement du jeu et ça peut être très chiant en fait. Donc du coup, je ne suis pas la bonne personne pour faire un let's play, ou alors il va falloir que moi, volontairement, je m'enlève cette volonté de pouvoir regarder ce que finalement les graphistes sont faits au jeu. Alors je dénigre pas le reste, évidemment, il y a aussi le gameplay, ça je pense que du coup, tout le monde en profite du gameplay dans un jeu vidéo. Il y a aussi le sound design qui fait pleinement partie, je pense même qu'il est en association directe avec les graphismes du jeu. Pour moi, les deux parties sont connectées. Et du coup, voilà, il faudrait que je m'affranchisse de ça et tout simplement que je profite davantage du gameplay et que j'avance assez vite finalement, pour pas paraître trop chiant. Mais voilà, il y a ce petit souci-là. Je pense que le prérequis avant tout, pour répondre à cette question, donc faut-il aimer jouer pour créer des jeux? Eh bien je pense que pour créer des jeux, il faut avoir envie de créer des jeux. Et je pense que c'est ça la réponse du coup à cette question. Et pas forcément du coup à vouloir absolument jouer. D'autant, je pense que ça se ressent. Je pense qu'il y a des confrères du coup qui travaillent dans les entreprises de jeux vidéo qui vont forcément vous dire qu'ils jouent moins ou que leur manière de jouer a changé. Qu'ils ne sont plus finalement des joueurs basiques et qu'ils ne sont probablement pas finalement les plus grands fans de jeux. Je pense que du coup ils adorent leur métier, mais que voilà, jouer à des jeux vidéo n'est plus peut-être devenu finalement leur principale passion dans la vie. Même si évidemment je pense que ça ne coupe pas court. Évidemment ça n'empêche pas de jouer derrière. Voilà, donc c'est tout pour ce premier podcast. J'espère que vous avez apprécié. Donc c'est un format assez court, je suis en train de démarrer. Moi-même, je découvre du coup le podcast en ce moment même. Donc j'espère que voilà, vous avez apprécié ce format qui n'a pas nécessairement besoin d'images, juste d'un point de vue. Donc justement, c'est mon point de vue. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose que vous puissiez vous aussi vous exprimer sur ce point-là. Donc je vous invite du coup à commenter, du coup à liker, partager donc ce post et du coup à me suivre également puisque je vais continuer forcément à en faire à côté du coup de ma chaîne YouTube et du coup vous continuerez à avoir donc ces podcasts à la fois sur SoundCloud et du coup sur YouTube ou encore Facebook. Voilà, je vais pouvoir les mettre à différents endroits pour plus de visibilité et que le plus de monde puisse en profiter. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu, qu'il soit audio ou vidéo. Ciao!